Je ne suis qu'un étranger parmi vous. Ami, personne n'est étranger chez les Phéaciens. Ce n'est encore que l'aurore de notre peuple et notre cité tout entière à l'avenir. Mais si d'aventure un inconnu pose le pied sur notre sol, il sera traité en égal. Et si les dieux décident qu'il reste ici, à lui seront offerts honneur et richesse en proportion de sa valeur comme à l'un d'entre nous, à la condition que de notre vie de paix il fasse choix. Je te le dis comme un frère, Ulysse. Reste et deviens l'un des nôtres. Succomber au désir d'une halte est une tentation qui guette l'exilé. Chez Éole, je fus un mois, chez Circé, une année. Circé? Qui est Circé? Circé la magicienne chante et tisse comme seules les déesses savent le faire. Elle est fille d'Hélios, le soleil, et de Persée. En abordant son île, cependant, je n'imaginais point les sortilèges dont Circé était capable. Mes compagnons avaient retrouvé force et espoir. Après tant de jours en mer, brûlée par le soleil et tannée par le sel de l'océan, la muraille de verdure qui caressait la plage était pour chacun de nous promesse de répit, d'ombre pour se reposer, de viande fraîche et de fruits mûrs, d'eau de source pour calmer notre soif. Mais en moi, la forêt faisait naître d'autres pensées. Quel mystère se cachait derrière ces frondaisons. Au matin, dès que nous eûmes débarqué, je pris une décision. Je partageais en deux groupes mes hommes, avec moi à la tête de l'un, et pour l'autre, Euryloque. Et tandis que l'un explorerait l'île, l'autre garderait notre navire. Mais qui décidera quel groupe partira reconnaître les terres? C'est le hasard seul qui décidera, compagnon. Je ne veux plus être celui qui impose et qui dicte. Nous avons enduré trop de détresse et de souffrance et me suis infligé trop de blâme pour être allé seul vers le dieu Éole. Je ne peux ni ne veux agir sans vous désormais en aucune circonstance. Euryloque, les dieux choisiront entre nous. Ils vont nous partager. Noir reste, blanc s'en va. Quoi qu'il en soit, Ulysse, je regrette d'avoir été quitté. C'est ainsi qu'Euryloque partit. C'était la première fois que cet ami fidèle me quittait. Nous les attendîmes. Un jour entier passa. Le soir vint et bientôt la nuit au crépuscule succéda. À l'aube, il n'était pas encore rentré. Ulysse! C'était Euryloque, seul. Les mots de sa bouche ne pouvaient sortir, tant son cœur était bouleversé. Il ne pouvait que pleurer. Où sont donc tes compagnons? Une chose épouvantable, Ulysse. Continue, que s'est-il passé? Parle. Je l'ignore, Ulysse. Je l'ignore. La forêt parut devenir tout à coup sombre et étrange. Comment étrange? Nous avancions et c'est alors que cette effroyable chose est arrivée, Ulysse. Oh. Calme-toi, calme-toi. Où as-tu laissé tes compagnons? Où les as-tu laissés? Avant cette aventure, déjà, j'avais vu qu'ils devenaient tristes et craintifs. De plus en plus, l'étau du destin resserrait son étreinte. Oui, Ulysse. Mais c'était toi qui avais provoqué cette fatalité qui se retournait contre vous et qui faisait souffrir tes compagnons. Je ne la provoquais que pour nous sauver. Je devais la subir. Le blâme n'est pas sur mes lèvres, Ulysse. Et je voulais savoir. Au fur et à mesure que nous entrions dans la forêt, les arbres se faisaient rares et leurs feuilles s'agitaient comme si des animaux suivaient notre course. Et nous les devinions sans réussir à les voir jamais. Tout autour de nous, nous en sentions la présence. Quand tout à coup,
Là, au milieu d'une clairière, je vis soudainement tout entière recouverte de mousse et de lichen d'épaisses murailles. Elles avaient l'apparence de ruines fort anciennes, de quelques vieux palais abandonnés. Après ces murailles, d'autres se dressaient à l'infini devant nous. Il était inutile de vouloir sortir d'un tel dédale. Les compagnons fourbus se laissaient tomber à terre. Je m'étais éloigné d'eux quand j'entendis d'horribles grognements. Je me retournai et je vis un spectacle que mes yeux ne voulaient point croire encore. Hélas, c'étaient nos amis, en effet, mais changés en pourceaux. Alors que terrorisé, je les contemplais, j'entendis un chant s'élever. Puis une femme m'apparut entre deux futaies. Elle s'approcha des porcs et les toucha en riant. Que fis-tu? Je me suis enfui. Comme par enchantement, les murs se sont ouverts devant moi. Et je me suis retrouvé sur le sentier par lequel j'étais venu. Bien, conduis-moi par ce sentier. Arrête-toi. Où veux-tu aller? Je veux voir sur place ce qu'il en est. Je t'en prie, fuyons d'ici, Ulysse. Fuyons sans nous retourner. Reste ici si le courage te manque. Reste et cesse de trembler. Dès les premières paroles de Riloc, je m'étais senti attiré irrésistiblement. N'avais-tu aucune peur? Non, l'attrait de l'inconnu était plus fort que la peur. Plus le sort semblait contraire, et plus j'étais avide d'engager une épreuve. Je savais désormais qu'un perpétuel défi m'attendait. Le climat de l'île était doux. Le sol portait aisément mes pas. Et le désir que ce chant de femme avait fait naître en moi me guidait, alors même que je ne l'entendais plus. Mon cœur et mes sens brûlaient d'une impatience curieuse, mais je me faisais violence pour rester vigilant. Où vas-tu? Seul, par ces chemins qui te sont étrangers? Tu as appris sans doute que tes compagnons de voyage ont été changés par une femme en animaux honteux et tu comptes peut-être les libérer? Mais es-tu sûr que le même sort ne t'est pas réservé, Ulysse? Je suis seul. Qui d'autre que moi leur apporterait la liberté si je les abandonne? Qui es-tu? Que fais-tu sur mon chemin? Tu piques ma curiosité, toi qui connais mon nom. Ne le prononce pas trop haut dans cette forêt. C'est le domaine de Circé. Sa maison est partout, dans chaque arbre, dans chaque feuille. Toi aussi, elle cherchera à te changer en animal, comme tous ceux qui se sont approchés d'elle. Mais elle ne pourra pas. Elle se souviendra alors que je l'avais moi-même averti qu'un voyageur du nom d'Ulysse à ses rives accosterait un jour, apportant avec lui ce que les déesses ne connaissent pas, quelle que soit leur puissance, les désirs, les douleurs, les sentiments et les élans de tous les êtres humains. Regarde derrière toi. Vois-tu cette plante accrochée au rocher? Arrache-la. Tu n'y arrives pas? C'est facile pourtant. Il faut que tu la manges et le philtre de Circé n'aura plus aucun effet sur toi. Tu le boiras sans crainte, ainsi que bien d'autres l'ont fait avant toi. Circé t'observera, incrédule et stupide. Tu tireras ton épée et tu ressentiras un violent désir de la tuer. Elle aura peur et dans sa crainte, elle t'offrira sa couche en partage. Tu ne refuseras pas, car tu souhaites libérer tes compagnons. Mais fais attention, Ulysse. Songe qu'elle est déesse et qu'elle seule peut les délivrer. La fleur ne te protège que contre son sortilège. Mais qu'as-tu? Attends un peu. Hermès, car c'était lui, disparu dans les bois. Le messager aux pieds ailés avait pris les traits d'un jeune homme. T'avait-il dit son nom? Il n'eut pas besoin, je savais que c'était lui. Et mon cœur battait à se rompre. Je pensais à Circé, au filtre magique qu'elle m'offrirait, et je me demandais sous quel trait elle m'apparaîtrait pour tromper mon esprit.
Étranger, que cherches-tu ici? Une demeure. La tienne, par hasard? Et où se trouve-t-elle? Elle est peut-être ici, au milieu des bois. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont cherché ont fini par trouver. Que fais-tu dans ce bois? J'attends. Un homme viendra, on me l'a dit. Qui est-ce? Quel nom porte-t-il? Raconte, parle-moi de lui. J'aimerais de ton attente alléger le fardeau. Peut-être même est-ce un ami, car je viens de lointains rivages. J'ai connu tant d'aventures, j'ai vu de nombreux visages. Confie-moi son nom. J'ai parcouru les mers, je l'ai peut-être rencontré. Ta ruse est connue jusque chez nous pourtant, et tu ne devines pas. Attise le feu, je te prie. Traverse, là. C'est par ici que passe le chemin de la maison que tu cherches. Saute. J'hésite. Dois-je le faire? N'est-ce pas ce que tu veux? Pénélope. Viens. Assieds-toi ici. Viens. Tu connaîtras un bonheur immense après avoir bu. À quoi pensais-tu? À cette fleur aux graines amères qui devait m'apporter le salut. Si Hermès ne m'avait pas menti. Tu te transformes en animal. Tu n'en ressens point de douleur. Je souffrais au contraire. Et cette souffrance devenait atroce. Un feu intérieur intense dévorait ma poitrine, comme si deux forces contraires luttaient en moi. Va dans la porcherie. Dans la porcherie! Je lus alors sur le visage de Circé sa défaite. Elle passa de l'étonnement au dépit. Toutes les prédictions d'Hermès s'accomplissaient. C'était Circé qui maintenant souffrait, gémissait et se tordait, envahi par la laideur de la haine. Et comme Hermès me l'avait dit, je fus pris d'un soudain désir de la tuer. Avec peine, je m'en gardai, puis je la vis se transformer à nouveau et devenir femme. J'étais sauvé. Elle savait que j'avais en moi un pouvoir supérieur au sien. Tu es Ulysse. Ulysse qu'on m'avait annoncé. Ulysse le guerrier venu de Troie. Le seul mortel qui ne se laisserait pas dompter.
bien, Ulysse, tue-moi. Pourquoi retenir ta main? Mes compagnons. Ce sont mes amis que je veux. C'est tout? Oui. Tu ne veux que cela? Tu les as changés en animaux. Ce sont des hommes que tu me rendras. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes. Ton langage est étrange. Je me sens responsable de leur vie. Comprends-tu, Circé? Non, pas encore, Ulysse. J'ignore les sentiments que vous, humains, connaissez. Mais je vois que tu es décidé et sûr de toi, et je dois désormais t'obéir. C'est ainsi que j'entrais dans le monde magique de Circé, bien que je n'en fus conscient que plus tard. En quittant le navire pour aller au secours de mes compagnons, j'ignorais que j'allais me perdre dans cet univers irréel. Ils sont laids, ceux qui étaient tes compagnons d'aventure. Mais rassure-toi, ils l'ignorent comme ils ignorent où ils sont. Car les porcs n'ont pas les craintes folles que les hommes connaissent. Ils n'ont pas besoin de toi. Ouvre tes yeux et juge. Tu peux, si tu le veux, leur rendre leur ancienne forme. Cette grave décision, tu peux la prendre. Réfléchis bien. Je les veux hommes. Ils semblaient s'être réveillés d'un long sommeil. Leurs visages et leurs yeux s'ouvraient tels ceux de nouveau-nés, ignorants, épouvantés. Mais avaient-ils le même aspect qu'auparavant? Oui, sauf leur regard étrangement timide. Comme s'ils avaient vécu entre-temps dans un autre monde. Pouvaient-ils comprendre que Circé t'ait épargné? Trembler devant le surnaturel est humain, mais ne pouvais-tu apaiser leurs esprits troublés? J'aurais peut-être en effet dû leur dire aussitôt les mots rassurants de l'ami. J'étais ébahi, étonné. Aucun son ne voulait sortir, la langue paralysée. Une sensation jamais éprouvée entre nous, une gêne nous séparait. Lorsque je m'approchais, ils s'enfuirent. Ulysse! Elle me parut très belle. Et tu abandonnas tes compagnons et toute idée de fuite pour cette femme? Non. Il n'est pas juste de prétendre que je les abandonnais. Ils partirent seuls à travers bois, leurs pas affolés les conduisirent au navire. Les ayant attrapés sur la plage, je les adjurai de revenir en arrière. Euryloque s'interposa entre mes amis et moi et m'empêcha de les raisonner. Comme un fauve, il avait bondi sur moi. Écarte-toi, traître. Tu veux nous reconduire à la porcherie. Serais-tu déjà le valet de cette horrible femme? Souvenez-vous du Cyclope. Ta folie fut fatale à plus d'un compagnon. Alors je tirai mon épée, et bien qu'Euryloque fût mon cousin, je le menaçais de lui trancher la gorge. Je les vis alors si décontenancés que je craignis de créer un désordre encore plus grand dans leur esprit. Je réfrénai mes colères une année entière tant que dans la maison de Circé je demeurais. Tu es demeuré chez elle une année entière? Je n'en suis pas sûr. Lentement, les heures s'écoulaient. Dans la demeure de Circé, elles n'étaient pas comptées. Mais en bas, sur la grève où vivaient mes compagnons, revenaient pour eux les jours, les mois, les saisons. Tes compagnons se fatiguent pour obtenir ce que je pourrais facilement leur donner.
Regarde. Regarde cette vigne sauvage. Tes compagnons usent leur force à la cultiver et les vendanges bientôt arriveront. Alors que chez moi, ils n'auraient qu'à boire car le vin coule à flot. Sans effort aucun. Sans vigne, sans vendange, sans pluie et sans soleil. Que de choses ils ont entreprises. Cette cabane, par exemple. Ces jardins. Non, ce n'est pas de l'ingratitude, Circé, si mes compagnons restent à l'écart. Ce sont des hommes simples, étonnés de tes œuvres. Ils ont peur. Peur de nous. Non. Non, Ulysse, ce qui les effraie et les pousse à nous fuir, ce sont les sombres pensées que cache ton esprit. Ose dire que c'est faux. Tu ne connais donc pas toutes les pensées qui m'habitent? Venez. Ulysse! 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 Que se passe-t-il? Et pourquoi tous ces cris? M'expliquera-t-on ce que cela veut dire, Henri Locke? Tu sembles avoir oublié Ithaque, Ulysse. Combien de fois as-tu promis notre retour et tes vaines promesses sont parties dans le vent? C'est toi qui oublies que je suis le roi. Non, tu n'es plus le roi d'Ithaque. Tu n'es ni roi, ni même citoyen d'Ithaque. Ulysse! 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 Où es-tu? Ce n'était qu'un mauvais rêve, mais qui meurtrit mon âme. Ces appels de mes compagnons signifiaient que l'heure du retour avait sonné. Le désir de retrouver ma patrie m'habitait. C'était là le sens profond de leurs cris déchirants. Mais il fallait maintenant puiser en moi la force. De t'arracher à Circé. Non, de tout lui avouer. Tu l'aimais donc? Dis la vérité. Sans elle, j'étais incapable d'agir désormais. C'était là l'effet de ses sortilèges. Et même pour l'abandonner, j'avais besoin de son aide. Je te quitte, Circé. Je sais que tu ne m'aimes pas et que tu ne le pourrais même si tu le voulais. C'est là ma destinée. Je sais que seul le voyageur égaré de sa route ou celui qui renonce au retour aborde dans mon île. Et je ne peux attendre d'amour d'aucun homme. Aucun n'osera m'en demander jamais. Ce qu'ils veulent, c'est l'oubli. La paix que je ne peux leur donner. Ils veulent se reposer, tous autour de Circé, accroupis tels des bêtes, attendant une mort sans douleur. Une mort clémente, car ils l'ignoreront. Comprends-tu pourquoi je n'attends rien des hommes? Je ne t'ai jamais obligé à rester avec moi. Va-t'en donc maintenant. De ton plein gré, tu partiras comme tu es venu. Souviens-toi, quand je t'ai dit de traverser le feu, tu l'as fait aussitôt, et pourtant, je ne t'avais pas forcé. Pourquoi viens-tu me demander permission puisque tu sais que je ne peux pas t'en empêcher? Tu cherches à me torturer? De bonne foi, Ulysse, tu dois te souvenir que tu voulais toi-même que je rende apparence humaine à tes compagnons. En le faisant, tu choisissais pour eux les risques de la vie. Je le sais. Mais nous ne pouvons pas refuser la destinée que Zeus nous réserve. Et l'amour de la terre de nos pères nous vient de lui. Il est ancré dans nos cœurs. Mais dois-je te rappeler qu'en dehors de mon île, je n'ai aucune force, aucune puissance. Et que toi-même, Ulysse, tu ne disposeras plus du pouvoir qui t'a permis de redonner à tes compagnons leur forme humaine.
Elle apprenait par ma bouche mon désir de fuir, et elle ne montrait aucun étonnement ni aucun regret. Elle ne semblait que vouloir m'avertir des maux que je ferais subir à mes amis. Elle cherchait à me mettre en garde contre des dangers, ignorant si je pourrais les surmonter, et de cela j'étais conscient. Oh, Ulysse, quand tu es venu sur cette île, savais-tu qui tu y trouverais? Non. Le jour où tes pas vers moi t'ont conduit et que tu m'as rencontré, pourquoi venais-tu à travers la forêt, seul? N'était-ce que pour tes compagnons? Voulais-tu sauver leur vie? Ou voulais-tu, seul entre les mortels, poser ton regard sur les secrets du ciel? Tu as dépassé une frontière invisible. Tu ne reviendras jamais en arrière. Il ne te faut plus aujourd'hui qu'un effort jusqu'au fond de l'abîme où tu devras plonger. Quel abîme, Circé? Écoute. Le chemin choisi par toi pour retrouver ta maison passe à travers l'océan brumeux, au-delà duquel se trouve la demeure des morts. Là-bas, seulement, on te dira peut-être ce qu'avec tant d'anxiété tu souhaites connaître. Maintenant, sois prudent, tu vas entrer dans le royaume des ombres. C'est un grand privilège pour un vivant de visiter le royaume des morts. Ulysse, il faut encore parler de ta merveilleuse aventure et nous faire partager ton beau voyage qui bientôt va prendre fin. Tu n'es guère éloigné maintenant de ta chère patrie. Au tréfonds de l'Érèbe, elle me semblait lointaine, car dans le passé la mémoire s'enlise. Ah oui, là est le royaume des ombres. Ombre de jeune vierge à l'âme encore meurtrie. Ou ombre des guerriers que la foudre des lances a tués. J'obéissais à la voix de Circé. Tu sacrifieras un agneau noir à Tirésias qui en boira le sang, et tu prieras divinité de l'Hadès. Divinité de l'Hadès. Et vous, les morts, Et vous, les morts, qui faites votre demeure de ce lieu sans espoir, qui faites votre demeure de ce lieu sans espoir. Si je parviens un jour à retrouver mon île, je vous jure d'immoler la vache la plus grasse de nos vaches stériles et de couvrir d'offrandes l'autel du sacrifice. Et puis pour Tirésias, je sacrifierai un des moutons à la toison noire, le plus beau, le plus fort de notre troupeau. Repartez. N'approchez pas. Ne pleurez pas ma pitié. C'est seulement avec Tirésias qu'il m'a parlé. Laisse-moi boire ce sang. Mère. Mère, que fais-tu là? Mère. Ô fils de Laerte, rejeton des dieux, Ulysse le rusé, pourquoi, malheureux, as-tu quitté la lumière du soleil pour descendre vivant dans cette demeure sans joie? Je viens t'interroger, Tirésias, et connaître ma destinée. Éloigne ton épée, laisse-moi boire le sang de cet agneau, et je te ferai connaître la vérité, Ulysse. Je te l'ai dit, tu vas apprendre la vérité.
C'est bien le jour du retour qui t'importe le plus, Ulysse. Et pourtant, ce retour est semé d'embûches et d'amertume, car la vengeance de Poséidon retombera sur toi. Tu as aveuglé son fils et tu as ri de ses mots. Combien d'autres malheurs devrais-je supporter? Dis-moi une chose, Tirésias. Verrai-je une fois encore Ithaque la douce? Reverrai-je mon île? Oui, tu y retourneras. Mais après avoir dû supporter nombre d'épreuves, en bien des lieux tu t'en rendras, et d'autres dangers te menaceront. Tu navigueras sur un vaisseau que l'on t'aura donné. Tu feras naufrage et tu perdras tes compagnons. Dans ta propre maison, tu trouveras des hommes pleins de morgue qui des années durant auront offensé Pénélope. Et tu te vengeras. Serais-je seul au retour, seul à revoir mon île? Mais cette fois encore, tu devras repartir. La paix pour toi n'est pas encore là, tu reprendras la route. Tu seras obligé de quitter Ithaque. Tu voyageras jusque chez des hommes qui ne connaissent pas la mer et mangent des mets non assaisonnés de sel et qui te regarderont avec une très grande stupéfaction. Il faudra alors planter avec force ta rame droite en terre, vers le ciel te tourner et faire des sacrifices de grande qualité au souverain Poséidon. C'est à cette seule condition que tu pourras arrêter de toujours naviguer d'île en île. Enfin, tu connaîtras le juste repos. Et un jour, la mort qui si souvent t'accompagna t'emportera, calme et serein, doucement, et tous seront heureux, car ta mort sera belle. Voilà. Quel est ton destin? Je t'ai dit, Ulysse, la vérité que tu voulais. Non. Non! Va, fuis, Ulysse, laisse cette demeure sinistre et sans lumière où tu n'aurais pas dû pénétrer puisque tu es vivant et qu'il faut laisser les morts entre eux. Ma mère était ici, je l'ai vue tout à l'heure. Tirésias, je voudrais lui parler et la voir une fois encore. Je ne peux ni accorder ni refuser. Je ne peux plus rien. Je n'existe plus. Ulysse, retourne à la lumière, mais avant de partir, regarde bien ces lieux qu'il te faudra décrire à Pénélope. Je sens que tu es ici. Agamemnon, puissant Atride. Dis-moi, quelle fut ta destinée après notre victoire? Es-tu mort noyé? Un mal t'a-t-il terrassé? Un ennemi sournois fait périr de son fer? C'est Clytemnestre qui m'a conduit ici. C'est elle qui arma le bras d'Égiste. Et c'est comme un taureau chez le boucher qu'on m'a tué. Je suis mort achevé par l'épée de son amant. Oh, rien n'est plus ignoble qu'une femme qui fait accomplir un tel forfait. Honte à celle qui vers la mort pousse son légitime époux. La famille de ce monstre perfide rejaillira sur toutes les femmes, même les plus honnêtes. Tu dois être prudent, Ulysse, et suivre mon conseil. Touche terre en secret quand tu retrouveras ta patrie. Il ne faut te confier à personne, ni à tes amis les plus chers, ni même à ta propre épouse. Adieu, Agamemnon. Souviens-toi de mes paroles, que l'exemple d'Agamemnon empêche les époux de faire confiance aux femmes. Il faut leur cacher tout, leur mentir, les trahir si l'on ne veut pas mourir avant son heure.
aimé Pénélope. Quand pour la guerre je suis parti, Pénélope n'était qu'une jeune et tendre épouse. Ulysse, dans ta maison, tu trouveras des hommes ambitieux et arrogants qui menacent ton épouse, Pénélope. Achille. Achille n'existe plus. Il est mort, les armes à la main dans la plaine de Troie. Tant que tu étais vivant, on t'honorait comme un dieu, et ta renommée si glorieuse que même en ces lieux tu domines les défunts. Ainsi donc tu ne dois pas t'attrister d'être mort, Achille. Non, ne cherche pas, veux-tu, à me consoler. Il me serait plus satisfaisant d'être le dernier valet d'un pauvre fermier, mais d'être encore vivant sur la terre, que d'être le premier de tous ces êtres éteints. Il faut aimer la vie, Ulysse. La vie est un bien inestimable, ne l'oublie pas. Il n'est point de trésor que je ne donnerais en échange. Cherche le chemin de la lumière, mais regarde tout ce qui t'entoure et qu'il te faudra décrire à Pénélope. Mère. Mère chérie. Mère. Enfin je te revois, ma mère. Moi qui plus tôt n'ai pas su te retenir, j'implore ton pardon. Toi qui es mon sang, que fais-tu en ces lieux? Tu vois des choses interdites et cruelles. Lorsque tu es parti, pour te clore les yeux, quelqu'un était là. As-tu eu les honneurs qui t'étaient dus? Je suis morte. Le reste est sans importance. La mort n'est rien d'autre que l'accomplissement du destin. Mais si tu veux savoir le pourquoi de ma mort, c'est le chagrin que m'a causé ta trop longue absence. Et mon père? Ton père, il est devenu vieux et triste à force de t'espérer. Dans la ville aujourd'hui, il ne veut plus descendre, restant dans les champs avec les serviteurs. Il vit tel un sauvage, sans autre compagnie. Il s'étend en hiver et dort à côté de l'âtre, et en été sur les feuilles d'olivier, en soupirant après la mort d'Ulysse affalé et sénile, et la nuit le surprend ainsi. Mère, laisse-moi t'embrasser. Sur mon cœur, laisse-moi te serrer. Tu ne le peux, mon fils. Ainsi est la loi, car lorsque l'on meurt, les nerfs ne tiennent plus ni les muscles, la chair, ni les os. À la mort, le corps fond devant la flamme qui lui blanchit les os. Et l'âme s'enfuit et s'envole tel un voile fragile. Il te faut repartir. Ton absence a été longue, retourne vers le soleil. Oh, laisse-moi t'embrasser. Trois fois tu essaieras, ton cœur de fils te poussera à vouloir l'embrasser. Trois fois d'entre tes bras, comme une ombre insaisissable, elle s'échappera. Et dans ton cœur, profondément, une déchirante douleur ressentira. Elpénor, oui. Oui, c'est moi que tu vois. Un effroyable destin, tu es Elpénor. Je t'avais pourtant laissé vivant dans l'île de Circé. Il n'y a que toi qui puisse encore me donner une sépulture décente. Ne m'abandonne pas sans funérailles. Avec mes armes, tu dois ensevelir mon corps avant de quitter à jamais le royaume de Circé. Élève mon tombeau sur la grève. Et plante sur ma tombe un de mes avirons la rame que je tenais sur ton navire. Ne m'oublie pas, Ulysse, songe à ton compagnon. Qu'est-il arrivé à Elpénor? Il a fait une chute, il était là-haut, il chantait, et soudain il a glissé, il était pris de vin. Nous l'avons trouvé gémissant, appelant Ulysse, mais tu n'étais pas là. Il est mort. Où étais-tu, Ulysse, depuis si longtemps?
qui mettent en terre une ombre. S'il était parmi nous un valeureux guerrier, c'était Elpenor. Que peuvent espérer ses compagnons et moi? Il est arrivé le jour que tu attends, le jour de ton départ. Oui, mais je ne partirai qu'avec mes compagnons. Je veux donner ma vie avec la leur. Tu peux les sauver, Ulysse. Souviens-toi. Si tu dis vrai, pourquoi Tirésias a-t-il prédit que seul je retournerai, seul, sans mes compagnons? Tu es déjà seul, Ulysse. Toi qui vivant a pénétré dans l'Hadès. Toi, l'homme qui verra 2 fois la mort. Voilà le sens des paroles de Tirésias. N'espère plus de tes compagnons l'obéissance d'antan. N'espère pas qu'ils croient en tes paroles, même quand tu voudras les sauver. Départ, Ulysse. Je te montrerai la route, même s'il m'en coûte larmes et souffrances. Ayant prononcé ces paroles, Circé courut jusqu'à la cabane. Un oracle parlait par sa bouche. Je te dirai de ton prochain voyage les péripéties et aussi les dangers, afin que vous puissiez, connaissant les périls, les éviter, toi et tes compagnons, et ainsi que vous sachiez comment garder la vie sauve. Tu passeras d'abord tout près des sirènes. Elles sont un danger mortel pour les hommes. Tu ne verras qu'un rocher, tu ne verras plus la mer. Alors tu sauras que ton vaisseau est voisin de ce lieu funeste. Ne t'en approche pas. Passe sans t'arrêter, car le sol est jonché des ossements de ceux qui ont écouté le chant des sirènes. À la tentation de faire ce qu'elles disent, sauras-tu résister? Sauras-tu diriger la proue de ton navire ailleurs que vers elles? Évite ensuite les rochers errants qui gardent la route au septentrion. Seul un homme, Jason, parmi ces pierres est passé sans peur parce qu'il était fils d'une déesse. Toi, ne cherche pas à les voir. Ce sera ta 2e épreuve. La 3e, c'est dans l'île du Trident que tu la subiras. Là-bas, tu verras paître des vaches noires. Ne les touche pas, ce sont les vaches du soleil. Et pourtant, vous aurez faim. Et vos cœurs seront vides d'espoir. C'est alors que vous pourriez manquer cette dernière épreuve. Je n'ai plus rien à ajouter, Ulysse. L'heure du départ est arrivée. Eurila, Philétol, Héraclius, prêtez-moi une oreille attentive. Dans peu de temps, nous reprendrons la mer. De très dures épreuves nous attendent. Si à mes ordres vous n'obéissez pas, vous mourrez. Nul n'en réchappera. Pourquoi viens-tu nous menacer? Ce n'est pas de moi que les menaces viennent. C'est la prophétie de Tirésias. Il ne te suffit pas de vagabonder sur les mers, il te faut aussi descendre au royaume des morts. Pourquoi te moques-tu de nous? Alors que nous sommes là à pleurer un ami qui lui est vraiment parti pour l'Hadès. Aucun mortel ne revient jamais de l'Hadès. Te prendrais-tu pour un dieu, Ulysse? Croyez-moi, compagnon. Alors, si vous ne croyez plus les paroles d'Ulysse, écoutez celles de Circé. Circé? Circé. Et qui est Circé?
Avez-vous perdu la mémoire? De quoi devrais-je me souvenir? Mais avez-vous oublié que Circé a fait de vous des pourceaux et que c'est moi qui vous ai rendu vos visages? Et que voulait-elle faire de nous? Des jambons? Nous voici tristes et là, nous t'avons suffisamment écouté. Là de ce voyage qui n'en finit pas. Tu es seul, Ulysse. Tu vois que leur mémoire est vide. De l'esprit de tes compagnons, j'ai effacé mon souvenir et celui de cette île, afin qu'entre moi et eux, plus rien ne vous divise. Mais ce que toi, tu sais, et qu'eux ignorent, cela, je ne peux l'effacer. La mer était calme. Un dieu avait emprisonné les tempêtes. Mes compagnons ramaient avec ardeur et l'onde sous leurs coups était blanche d'écume. Alors je coupais de la cire en petits morceaux que je ramelis dans la paume de mes mains. J'embouchais une à une les oreilles de mes compagnons. Je savais que l'île des sirènes était proche. S'il nous bouche les oreilles à présent, comment pense-t-il que nous suivrons ses ordres? Je ne sais pas si elles existent, ces sirènes, mais si c'est la vérité, j'espère que tu écouteras leur chant et que tu te jetteras à la mer pour les suivre. Les compagnons ne veulent plus t'écouter car ils déclarent que ta raison chavire, que tu n'as plus ta tête. Mon esprit est solide, tu le verras tout à l'heure, Auriloque. Mais moi seul, je devrais écouter certains chants, car seul, je le ferai sans risque. Voici l'endroit. Viens avec moi. Nous avons peu de temps. Écoute les paroles de Circé. Et qu'un jour, quelque dieu t'en fasse souvenir. Mais n'attends pas de moi de te dicter ta conduite dans les moindres détails. 2 routes s'offriront, à toi de faire le choix. Ton esprit éclairé devra seul en décider. Attache-moi. Attache-moi solidement avec cette corde. Et reste à mes côtés. Et souviens-toi que si je devais t'implorer, si des yeux je devais te commander de desserrer les nœuds, n'obéis en aucun cas. Au contraire, donne un tour supplémentaire à mes entraves. Approche-toi. Toi non plus, tu ne dois rien entendre. Viens, Ulysse.
Nous renvoyons les voyageurs plus riches, plus heureux. Abandonne les dangers de la mer, la pourriture du corps. Libère-toi, Ulysse. Viens avec nous. Nous t'éclairerons sur le passé et nous te révélerons l'avenir. Avec nous, tu connaîtras la gloire des hommes et des villes qui sur ton chemin se sont trouvées. Quitte tes compagnons. Abandonne ce voyage sans espoir. Fuis les sombres années de la vieillesse qui te guette. Descends! Descends! Viens avec nous. Viens avec nous. Arrête ton vaisseau. Viens. Montre-nous le courage dont si souvent déjà tu as des preuves. Ne sois pas lâche. Ne sois pas lâche. Délivre-moi. Je t'en supplie. Rien. Qui a le vaisseau? Partir vers les sirènes. Détache-moi. Coupe la corde qui me lie. Descends! Ce sont les dieux qui m'infligent cette épreuve cruelle. L'oracle s'accomplit dans cette torture. Je souffre trop. Arrêtez. Douleur infernale cruelle. Allez, ma quête. Cet horrible chant s'éteignit comme un souffle et cessa de déchirer mon âme. Je revins à moi brisé, les membres endoloris, comme après un cauchemar. Là, sur les rochers, je voyais les ossements blanchis de ceux qui avant moi avaient entendu le chant des sirènes. Mes compagnons aussi voyaient ces restes terrifiants et poussaient l'aviron pour fuir cette vision funeste. Le ciel à nouveau était limpide et pur, et les chants que j'entendais étaient ceux des oiseaux et celui de la mer qui battait les flancs du navire. À présent, nous devrions être assez loin. Entends-tu quelque chose? Non, je n'entends plus rien. Circé avait raison. Mais tu le vois, je ne suis pas mort du chant des sirènes. Il est possible à l'homme de maîtriser les puissances divines. Oui, Euryloque. Nous pouvons encore nous sauver. Il faut à tout prix éviter les rochers et prendre avec patience le chemin le plus long sans jamais s'arrêter. Sans escale désormais, nous suivrons notre route. Oui, nous ne devrons plus accoster avant le rivage d'Ithaque, au prix de n'importe quel sacrifice. Le succès est certain si nous évitons l'île du Soleil. Fais-le savoir à tous les compagnons. Va, Euryloque. Il refusait de m'obéir, hélas. Et personne ne voulait plus m'adresser la parole, y compris le fidèle Euryloque. Il me prenait pour un fou. Nous arrivions à la hauteur d'une île qu'ils voulurent connaître, malgré mon interdit. Il ne restait plus que l'espoir qu'elle ne fût point l'île du Soleil. C'était le dernier obstacle. Ah, si nous avions pu l'éviter. Tu arriveras à l'île du Trident, où paissent les vaches aux cornes en demi-lune, que le soleil Hypérion a confiées à deux nymphes aux longs cheveux. Ce sont ses filles. Leur divine mère, Nérée, les envoya dans l'île du Trident garder les troupeaux de leur père. Sans les voir jamais, prends garde d'offenser les deux nymphes gardiennes. Si tu respectes ce noir troupeau, et si tu songes fermement à ton retour, tu rentreras chez toi. Mais toi et tes compagnons serez tenaillés par la faim, et vous serez tentés de désobéir. C'est là la dernière épreuve, Ulysse. Sors-en victorieux.
Écoutez, il faut partir. Fuyons. Attendons qu'il y ait un peu de vent. Nous en avons assez de toujours ramer. Écoutez-moi. S'il vous reste un peu de foi dans les conseils d'Ulysse, vous m'écouterez une fois encore. Il y a à bord du navire à boire et à manger. J'ai décidé de vous révéler un secret qui me pèse. Regardez ces vaches. Ce sont des animaux divins, les vaches du soleil. Ne les touchez jamais. Le malheur serait grand. Je vous le dis, compagnons, c'est la dernière épreuve qu'il nous reste à surmonter. Si vous les touchez, la prophétie que m'a faite le devin Tirésias au royaume des morts se réalisera. Personne alors ne pourra jamais plus revoir sa maison. Vous le croirez ou ne le croirez pas, compagnon, peu importe. Mais vous devez prêter serment. Mettez-vous tous à genoux! Oh, malheureux. La guerre, la lutte sont toujours présentes en ton esprit. Tout un mois, le Notos souffla, nous empêchant de lever l'ancre. Tant qu'il y eut sur le navire de la nourriture, mes compagnons restèrent fidèles à leur serment. Ils s'abstinrent de toucher aux vaches du soleil. Mais un jour, la faim commença à les torturer. Vainement, ils essayèrent de trouver à manger entre les pierres léchées par les flots. Les vaches du soleil étaient toujours là, immobiles, tentantes. Vous serez tenaillé par la faim et vous perdrez tout espoir. Vous serez tenté de désobéir et vous manquerez la dernière épreuve. 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 Alors je m'éloignai, je voulais prier. Ô Zeus, maître des hommes, et vous, Dieu bienheureux et pour l'éternité vivant, faites qu'ils m'écoutent et qu'ils reprennent confiance en leur roi, afin qu'ils revoient leur patrie. Sinon, après tant de souffrances, je risque d'y laisser ma raison. Et avec elle, combien d'autres choses qui me sont chères. Ou alors, Dieu Tout-Puissant, ôtez-moi plutôt la vie. Et nous devrions mourir de faim pour rester fidèles au serment extorqué par Ulysse. Il voit des prodiges un peu partout, depuis qu'il croit être descendu dans l'Hadès. Mais regardez-les, ces vaches. Est-ce qu'elles semblent avoir quelque chose de divin? C'est Ulysse qui le prétend, mais est-il digne de foi? Oh oui, toutes les morts sont odieuses, mais la plus horrible, c'est bien celle de mourir de faim. Attendez, et si Ulysse avait raison? Si les vaches noires étaient divines, si vraiment elles appartenaient au soleil, qu'adviendrait-il de nous? Ça ne m'intéresse pas. Je préfère, moi, perdre la vie à jamais englouti dans la mer bouillonnante, plutôt que de languir ici jour après jour sur cette île désolée et consumée par la faim. Euryloque a raison. Allons-y. Rassasions-nous une bonne fois pour toutes. En avant! Mais n'attends pas de moi de te dicter ta conduite dans les moindres détails. C'est à toi, et à toi seul d'en décider. Je courus vers mes compagnons. Mais j'arrivais trop tard, il était inutile de leur chercher querelle. Les vaches avaient été tuées. Le banquet se prolongea toute la nuit.
À l'aurore, notre vaisseau s'éloigna enfin. C'est avec compassion que je regardais ceux qui s'étaient condamnés. Les paroles de Tirésias me résonnaient aux oreilles. Tirésias qui disait: tu vas les perdre, tous. Et le soleil dit: je descendrai dans les profondeurs de l'Hadès, porter ma lumière parmi les morts. Voici que le soleil disparaît à nos yeux. Où va l'astre du jour? Où part le soleil? Euryloque avait raison, l'obscurité tombait soudain sur les hommes. Les eaux n'étaient plus bleues, elles avaient pris la couleur de la nuit. Hé, ramenez la voile! Philétol! Héraclius! Plus vite! Vite! Ramenez la voile! Je n'entends rien, Ulysse! Est-ce la vengeance du dieu soleil? Maintenant, c'est fini! Non! Rien n'est encore fini quand nous sommes encore vivants! Regarde, Urloque! La fais-tu? Ah! Ne désespérez pas! Tire sur l'aviron! Ramez plus fort! Ne vous résignez pas! Et toi, plus danser avec eux! Ne vous arrêtez pas! Une lame effrayante attaqua notre pauvre bateau qui fut englouti, et tous mes compagnons furent précipités dans les flots et noyés. Impuissant, je les vis emportés par la mer en furie. Pendant 9 jours, je fus entraîné au gré des courants. Le 10e, la nymphe Calypso me sauva et me garda près d'elle pendant 7 années. Puis un jour, elle me donna les moyens de construire un radeau. Si cet homme a été sauvé, ce n'est dû ni à sa constance, ni à son ingéniosité, ni même à son propre désir de retour dans son île natale. C'est donc une puissance supérieure qui l'a conduit ici. Il n'y est pour rien. Nul ne sait quel sort nous l'amena. Mais il est certain que malgré les périls qui parsemèrent sa route, il vint seul. Ainsi donc, noble Phéacien, ma décision est prise. Il faut donner à Ulysse le navire qu'il réclame. Et si envers les dieux nous courons un risque, il nous faut le prendre. À l'aube, un de mes navires sera à ta disposition, Ulysse. N'oublie pas que moi aussi je t'ai sauvé la vie. Je vis un jour à Délos, près de l'autel d'Apollon, un tout jeune palmier. À sa vue, je restais fasciné. Sa beauté comme la tienne éblouissait mes yeux. Es-tu sûr que ta femme t'attend encore? Sans nouvelles de toi depuis si longtemps, a-t-elle eu la patience? N'y a-t-il pas d'autre roi à Ithaque? Un autre homme n'a-t-il pu prendre en ton absence la place qui fut la tienne? Va, sois heureux, Ulysse. Retourne dans ton île bien-aimée, parmi les tiens. Et n'oublie pas Nausicaa. Le navire touche enfin les côtes d'Ithaque.
au point où des falaises abruptes surplombent la mer, abritant l'île de l'assaut des vagues. Ulysse enfin retrouve la terre de ses ancêtres. Il peut déjà apercevoir sa maison sur la colline. Mais tout lui paraît différent, tant son absence a été longue. Un sentiment de crainte l'envahit, et renonçant à gagner la ville, il s'en va vers les champs. Berger, tu es le premier que je rencontre dans ce pays. Le rivage où j'ai débarqué est désert. Réponds-moi, je te prie. J'ai besoin de savoir si le sol que je foule est une île ou un continent. D'où viens-tu pour être si ignorant? C'est un petit pays, mais fort important. À la fois doux et âpre, c'est un pays rocailleux, mais riche de vignes et d'oliviers. Inconnu, son nom est pourtant parvenu jusqu'à Troie. C'est Ithaque, étranger. Ithaque. Ah oui. J'ai entendu déjà prononcer ce nom en Égypte. Car je fus assez longtemps en Égypte, là où règnent les pharaons. Chef d'une grande flottille, j'avais sous mes ordres 20 beaux navires. Mais hélas, je fus capturé. Ouais, capturé. Et on me gardait 7 ans prisonnier après avoir tué tous mes compagnons. 20 vaisseaux perdus, tant d'amis disparus. Impudent, effronté et menteur. Faut-il donc toujours, même arriver chez toi, que tu mentes? Et même les dieux doivent se méfier de toi pour cela. Je te connais, imposteur. Tu es Ulysse, le plus grand des hommes dans la ruse. Tu ne m'as pas reconnu? Je suis Athéna, et je vais t'aider comme je l'ai toujours fait. Comment te reconnaître? Et qui donc pourrait te reconnaître, ô déesse, si chaque fois tu nous apparais sous une forme différente? Oui, je te l'accorde à toi, pendant que je combattais, je fus sous ta protection. Mais ensuite, de cette belle protection, je n'en ai guère ressenti les bienfaits. Et tu me reprocherais, après tant d'années d'épreuves et de dangers, de me défendre par des mensonges? Tu n'as pas changé. C'est pour cela que j'ai de l'amitié pour toi. Un autre aurait voulu aussitôt aller revoir sa femme et son enfant. Mais toi, tu te méfies. Tu veux savoir sans que l'on sache et voir sans être vu. Je peux te venir en aide. Dès cet instant d'un vieux mendiant, tu as l'apparence. Personne ne te reconnaîtra, si tel est ton désir. Aussitôt, Athéna donne à Ulysse l'apparence d'un vieillard à la peau ridée. Et elle jette sur ses épaules quelques haillons noircis de fumée. Tout d'abord, va chez Eumée, le gardien de tes ports. Il t'est resté fidèle. Il affectionne ton fils et ta femme Pénélope. Ulysse avance sur le sentier, cherchant à se rappeler où se trouve la chaumière d'Eumée, à qui il avait jadis confié la garde de ses troupeaux. Tu as eu de la chance, vieillard. Tu pouvais te faire mordre. Allons, viens. Entre dans mon logis. Ulysse est surpris de trouver une belle et vaste enceinte,
faite de pierres solides et entourée de buissons d'épines. Elle n'existait pas lorsqu'il a quitté Ithaque. C'est l'œuvre d'Eumée qu'il a bâtie de ses mains pendant l'absence de son maître, pour mieux protéger les troupeaux qu'il lui avait confiés. Il est resté serviteur fidèle, et Ulysse en est réconforté. Viens partager mon pain et mon vin. Après, tu me diras qui tu es et ce que tu veux. Zeus te protège, toi qui accueilles le passant. Que Zeus, toi aussi, te protège. Zeus qui m'envoie le passant. Assieds-toi. Ulysse sent de nouveau son cœur joyeux. En dépit de son aspect misérable, Eumée l'accueille avec respect et bonté. Ce soir, nous mangerons mieux. Pardonne ce frugal repas. Je n'ai que cela, du fromage. Du temps de mon bon maître, c'était tout autre chose. J'aurais pu te traiter avec plus d'apparat. Aujourd'hui, je pleure celui que je servais qui est parti à Troie pour n'en plus revenir. Tiens. Il fut un très grand roi. Télémaque quitte Sparte. Il retrouve son navire sur la plage de Pylos. Son voyage a été vain. Personne n'a pu lui donner des nouvelles de son père. On lui a seulement conseillé de rentrer chez lui au plus vite. Ami, écoute-moi. Au nom des dieux, je t'en conjure. Je t'en supplie pour ta vie même, pour celle de tes compagnons. Accepte-moi sur ton navire au nom de Zeus. Ne m'abandonne pas. J'ai tué un homme. Je l'ai tué pour me défendre, mais maintenant, je ne peux plus demeurer dans ma ville. Les parents et les amis de ce mort me recherchent. Et si jamais ils me trouvent, ils me tueront. Qui es-tu? Théoclymène est mon nom, je suis devin. Tu es Télémaque, je le sais. Je sais aussi que tu as des ennemis dans ta patrie. Tu as peut-être l'intention de passer au retour entre Ithaque et Samé, mais sur un rapide vaisseau, tes adversaires t'attendent. Ils t'enverront par le fond, si tu ne fais pas un large détour. Tu débarqueras à Ithaque par la côte opposée, et tu reviendras chez toi à travers la campagne. Allons, viens, je t'emmène. Merci. Que Zeus te protège. Ces animaux, je les engraisse pour sauvegarder, avec mes moyens, les biens de mon vénéré maître. Presque tous disent qu'il est mort, mais s'il réapparaissait, je lui dirais, moi, j'ai toujours cru que tu reviendrais. Et la preuve, la voilà. J'ai gardé tes bêtes, celles que tes ennemis n'ont pas réussi à dévorer. Des ennemis? Quels ennemis? Mais d'où viens-tu? Tu ne sais pas comment nous vivons ici? Ou alors fais-tu partie de cette bande arrogante? C'est impossible, non. Tu es un pauvre homme comme moi, et entre pauvres, on ne se trahit pas. Si tu ne sais rien, je vais te dire, moi, ce qui se passe à Ithaque. Ainsi, toi, tu apprendras bien des choses, et je laisserai ma douleur s'exhaler, moi, qui jamais à personne ne parle. La nuit s'est étendue lentement sur Ithaque. Après avoir mangé la viande du porc tué par Eumée en l'honneur de son hôte, ils vont s'allonger et chercher le sommeil. Et si ton maître revenait, crois-tu pouvoir le reconnaître? Oui, si le mauvais sort le ramène. Le mauvais sort?
Un peuple qui retrouve son roi après tant d'années devrait avoir bien des raisons de réjouissance et de contentement. Le peuple, oui, se réjouirait probablement, mais je t'ai raconté tout ce qui se passe dans le palais. Si Ulysse revenait en Ithaque, il n'aurait d'autre ressource que de se cacher parmi les mendiants. Ah oui, je le pense. Il reste à Ulysse et la reine et son fils. Non. Télémaque, son fils, est absent du palais. Le garçon s'en est allé et personne ne sait tout. Quant à la reine, jamais je ne la vois triste et harcelée, elle ne paraît plus guère. Désormais, je vis seul et je pense à Ulysse, ce maître qui m'était cher. Revenant ici, je sais qu'en récompense du dévouement que je lui ai montré, il m'aurait fait don d'une femme en épouse. Eumée s'est levé avant l'aurore. Il a déjà allumé le feu et préparé la nourriture. Veux-tu des olives? Non, merci. Aujourd'hui, vous mènerez les troupeaux dans les pâturages. Je vais rester là. Je veux parler avec mon hôte. Nous partons, mais bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Tailler un arbre, mais ta main n'est pas celle d'un bûcheron. Tu as raison. Je n'étais pas un paysan. J'ai eu des vaisseaux en grand nombre sous mes ordres, toute une flotte et de nombreux soldats. C'était du temps où je partais pour Troie, délaissant ma patrie. Elle ressemblait à ce pays. Il y a 20 ans. Que cherches-tu à me faire comprendre? Que c'est de ce pays que tu es parti? Non. Cette vigne est tienne? À mon sens, seul le maître des lieux peut l'avoir plantée ici, car lui seul savait que les vents de mer n'arrivaient pas jusqu'ici. Ami, c'est la vérité. Mais oui, c'est Ulysse. Parle-moi encore, je t'en prie, car tu ne peux savoir quelle joie tes paroles me donnent. As-tu déjà fini de tailler? Comment? Non, je n'ai pas fini. Oui, tu as raison, ce n'est guère le moment de parler quand le travail n'est pas fini. Sais-tu que je connais une autre façon d'émonder? Regarde. Ce même jour, Télémaque revient à Ithaque. Et il demande au devin Théoclymène de se rendre en ville et de l'attendre au palais. Vous autres gagnez le port. Je vais chez Eumée. À demain, Théoclymène. À demain. Se réveillant au milieu de la nuit, Ulysse s'aperçoit qu'Eumée n'est plus auprès de lui. Il entend des bruits de pas au dehors. Puis les chiens qui aboient joyeusement comme pour fêter l'arrivée de quelqu'un qu'ils connaissent bien. Télémaque, c'est toi. Enfin, tu es revenu.
Laisse-moi te regarder, cher enfant. Ton départ nous avait causé bien des tourments. Et ta mère, t'a-t-elle déjà vu? Je suis venu d'abord ici avant même de me rendre auprès d'elle. Que s'est-il passé au palais durant mon absence? Ma mère, a-t-elle déjà choisi un époux? Non, il ne s'est rien passé au palais. Entre. Moi, je t'en prie, reste assis. Qui est-ce? Je ne le sais pas. Il dit être marin. Je le confie à ton hospitalité. Tu me le confies? À moi, Télémaque, qui ne sait se défendre même si on l'insulte, qui n'est plus en mesure d'aider aujourd'hui qui que ce soit. Sais-tu qui je suis? Oh, que n'ai-je sombré dans les flots. À présent, je ne tremblerai plus de rentrer chez moi. Oui, j'ai peur de rentrer. Voilà pourquoi je suis là. Je pense que ma mère devrait se résigner à choisir un époux. Alors Athéna paraît au milieu de la pièce. Elle n'est visible qu'aux yeux d'Ulysse à qui elle s'adresse. Ô rejeton des dieux, montre-toi à ton fils. Le moment est venu de cesser de te cacher. Jeune prince, laisse-moi te conseiller. Juger ta mère, je ne me le permettrai pas. Ce qui se passe dans ta demeure, je le sais. Mais dis-moi donc pourquoi tu le supportes. Ont-ils la faveur de ton peuple, ou bien tes frères refusent-ils l'aide que tu leur demandes? Ah, si j'étais comme toi, jeune, fort et fils d'Ulysse, je vivrais dans l'espoir de son retour. Ou bien as-tu perdu toute espérance, toute foi en ton père? Étranger, la vérité, c'est que le peuple n'est pas contre moi, au contraire. Je suis aimé et estimé à Ithaque, et je n'ai pas de sœur ni de frère. Ulysse n'a pas eu d'autre enfant, et je suis fils unique, comme lui-même l'était. Si nos ennemis réussissent leur funeste entreprise, je serai le dernier de la race. Mais qui est cet étranger qui se permet de me tenir le langage que mon père seul pourrait tenir? Mieux vaut mourir en défendant sa maison que d'être faible et supporter la haine et l'arrogance des usurpateurs. Au nom des dieux, qui es-tu? Oui, c'est Ulysse, ton père. Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu plus tôt et honoré. Tu m'as reconnu, Eumée. Et tu m'as honoré en gardant le silence. Mon fils, ce qui se passe dans ton cœur en ce moment, je le comprends. Je suis différent de l'image que tu te faisais de moi, mais ne crois pourtant pas qu'il me soit plus facile de te serrer dans mes bras, fils inconnu. J'ai essayé souvent d'évoquer ton visage sans y parvenir. Laisse-moi te regarder. Non, ne t'en vas pas. Reste avec nous. Télémaque comprend qu'il est enfin dans les bras de son père. Ce père qu'il a tant cherché et qu'il voit pour la première fois. Ils pleurent ensemble, et leurs gémissements sont plus stridents que le cri de l'aigle marin lorsque les paysans viennent lui voler ses petits dans son nid.